chaque fois que nous finissons ici, vous puissiez relire les versets que nous avons lus. Vous comprenez ce que je dis? Chaque fois que nous finissons, trouvez un peu de temps, quand vous priez, réalisez ce que nous avons fait ici. Le Saint-Esprit vous parlera et il va vous enseigner par rapport à un certain nombre de choses. Mon sujet ce matin, si vous me permettez bien, mon sujet c'est la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain. C'est ça mon sujet ce matin. La traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain. Nous venons de lire dans la Bible l'histoire de Josué, où il est écrit que Josué s'était en levant tôt le matin, de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, et ils arrivèrent au Jourdain, et ils passèrent la nuit avant la traversée. Pour d'abord commencer mon enseignement ce matin, je voudrais appuyer sur un certain nombre de choses. Parce que vous devrez comprendre la raison pour laquelle vous êtes ici. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pour élever Dieu. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pour que vos vies soient changées. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pour rencontrer votre Seigneur. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pour avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ce n'est pas pour rencontrer le pasteur. Ce n'est pas pour rencontrer le bâtiment. Mais c'est pour avoir une expérience avec votre Dieu. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Chacun d'entre vous, chaque personne individuellement, doit connaître qui c'est, doit connaître son Dieu. Chacun d'entre vous doit avoir un témoignage propre de ce que Dieu a fait de sa vie. Ce n'est pas seulement le témoignage du pasteur, le témoignage de la sœur telle, mais toi aussi tu dois avoir un témoignage. C'est la somme des expériences que tu as qui te permet de grandir. Parce qu'un enfant qui se lève, qui commence à marcher, il tombe, mais il se relève. Il tombe, il se relève. C'est la somme des expériences qu'il a reçues qui l'amène à marcher correctement. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, en voulant parler de la traversée du Jourdain, je vais attirer votre attention sur un certain nombre de choses là-dedans. Nous allons commencer d'abord par vous faire connaître ou faire comprendre ce que c'est que le Jourdain. L'importance du Jourdain. C'était même quoi? Nous commençons d'abord par dire ceci. Le Jourdain est un fleuve. Ça existe encore. C'est un fleuve qui existe. Pour vous, mes jeunes enfants qui allent à l'école, vous pouvez, quand vous allez rentrer à la maison, Google le Jourdain, le fleuve du Jourdain. On va vous montrer exactement là où il se trouve. On vous parlera un peu de sa marche, comment il fonctionne. C'est un fleuve qui existe et qui a marqué l'histoire. Vous le comprenez ce matin? C'est un fleuve qui a marqué l'histoire. Je vais vous raconter quelques histoires que ce fleuve a marqué. Le Jourdain a plusieurs sources. C'est un fleuve qui se trouve à la Palestine et il a marqué de l'histoire et il a plusieurs sources. Telles que, il y a une première source qui s'appelle le Paniak, P-A-N-I-A-C, le Paniak, c'est la source orientale. Il y a la source d'eau centrale et il y a aussi la source d'eau septentrionale. Voilà les trois sources d'eau qui forment le Jourdain. Les eaux du Jourdain étaient considérées avant comme purificateurs. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous avais racontée ici de Naaman, le lépreux. Cet homme qui avait gagné la bataille contre Israël. Mais néanmoins, c'était un général, mais néanmoins, il était un lépreux. Il était malade. Et vous savez très bien que la lèpre, en ce temps-là, faisait en sorte qu'on ne pouvait pas te considérer. Mais si tu étais n'importe comment, quand tu étais lépreux, on ne te considérait pas. On devait te mettre hors du camp parce que tu devais contaminer les autres. Mais maintenant, il y avait deux sortes de lèpre.
La lèpre qui peut contaminer et la lèpre qui ne contamine pas. Donc, celui-ci était un lépreux. Et quand il voulait avoir sa guérison, il est allé en Israël. Il allait rencontrer le prophète là-bas. Et le prophète lui a dit ceci. Va te jeter dans les eaux du Jourdain. Plonge-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Donc vous allez vous rendre compte que les eaux du Jourdain jouent le rôle de purificateur. Parce que c'est après qu'il s'est jeté 7 fois dans les eaux du Jourdain qu'il a été guéri de sa lèpre. Amen. Amen. Vous connaissez bien l'histoire. Regardez, même quand Jésus-Christ est venu et qu'il voulait commencer son ministère, il fut baptisé où? Dans le Jourdain. Donc vous voyez que c'est un fleuve qui a une histoire. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, le maître de l'univers, lui-même, voulant entrer dans la phase de son ministère, qu'est-ce qui se passe? Voulant entrer dans la phase de son ministère, qu'est-ce qui se passe? Il va se faire baptiser où? Il choisit librement les eaux du Jourdain. Ce n'était pas au hasard. Alors, c'est quoi le Jourdain? Vous devez savoir ce que c'est. Le Jourdain, dans le sens littéral des mots, signifie celui qui descend. Le Jourdain signifie celui qui descend. C'est l'un des rares fleuves. C'est l'un des rares fleuves au monde qui coule en dessous de la mer. Vous avez entendu ça? Qu'il y a un fleuve qui coule en dessous de la mer. Mais le Jourdain est l'un des rares fleuves qui coule en dessous de la mer. Donc la mer passe au-dessus, lui il coule en dessous. Donc c'est un fleuve historique. Le Jourdain dans le sens littéral dans des mots, je vous l'ai dit, c'est celui qui descend. Le Jourdain signifie aussi la mort. Le Jourdain signifie aussi la mort. Et si vous traversez le Jourdain, alors nous devons traverser la mort. Je vais vous expliquer ce que c'est. Nous, généralement, lorsque quelqu'un mourait, la mort littérale, il mourait, on utilisait le terme si il a traversé le Jourdain. N'est-ce pas? Quand quelqu'un mourait, on perdait un frère, on perdait une soeur, on pouvait dire il a traversé l'autre côté du Jourdain. N'est-ce pas? C'était le mot qu'on utilisait, il a traversé le Jourdain. Mais ici, je parle de la mort spirituelle. Quand un homme traverse le Jourdain, il meurt. Il meurt spirituellement. Ça suppose que le moi, je meurs. Le moi, tu veux meurt. L'être, c'est-à-dire le je, où tu tapes la main à la poitrine tout le temps, ça meurt, ça disparaît, ça n'existe plus. À ce moment-là, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain, c'est-à-dire passer par la mort. Et j'ai dit ici, il ne s'agit pas de la mort physique. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais spirituelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'il a traversé le Jourdain. Pourtant, spirituellement, nous traversons le Jourdain quand nous mourons en nous-mêmes. Quand nous mourons en nous-mêmes, nous traversons le Jourdain. Vous aussi, remarquez que le Jourdain marquait non seulement la mort, mais dans l'histoire de la Bible, le Jourdain aussi marquait quoi? L'entrée dans la terre promise. Dieu avait promis la terre de Canaan à ses enfants. Dieu a promis Canaan à chacun d'entre nous. Or, Canaan, c'est quoi? Parce que nous devons entrer dans Canaan. Mais avant d'entrer dans Canaan, nous devons d'abord passer par quoi? Par le Jourdain. Vous êtes avec moi? Nous devons d'abord passer par le Jourdain. C'est là où c'est le chemin, c'est-à-dire c'est celui qui nous introduit directement dans Canaan. C'était la route obligée, c'était la route obligatoire pour Israël à l'époque pour entrer dans la terre promise. Canaan.
Il ne pouvait pas contourner Canaan, il ne pouvait pas contourner le Jourdain. C'était le Jourdain qui devait les introduire. C'était le Jourdain qui doit nous introduire. C'est le Jourdain qui doit nous introduire dans la terre promise. En d'autres termes, traverser le Jourdain, c'est l'entrée en terre promise. Si nous prenons le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 18. Deutéronome, chapitre 18, verset 18. La Bible dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Vous comprenez ce que Jean a dit? La Bible dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc ça veut dire que ici, observez, c'était une prophétie qui était donnée, n'est-ce pas? Dieu dit, je leur donnerai. Mais Dieu ne donne pas le nom de la personne qui donnera. Dieu ne dit pas qui va accomplir la prophétie. Mais il dit, je leur donnerai du milieu de leurs frères un prophète. Nous sommes ensemble? Mais Dieu n'identifie pas la personne. Dieu ne parle de personne là. Le nom de personne est appelé. Mais il dit, je leur donnerai. Vous allez remarquer d'abord une chose. On ne cite jamais le nom de Moïse dans ce verset. Mais quand vous regardez l'histoire de Moïse, vous savez que c'est Moïse qui a accompli cette écriture. Mais ici, on ne cite pas le nom de Moïse. Il dit, je leur donne, je susciterai du milieu d'eux, un de leurs frères, un prophète, un de leurs frères. Mais Dieu ne dit pas que c'est Moïse. Les gens pouvaient douter de Moïse parce que ce n'est pas écrit littéralement que c'est Moïse. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Mais pourtant, vous allez remarquer une chose, qu'en général, quand une prophétie doit se réaliser, Dieu ne donne pas le nom de la personne. Quand Dieu donne une prophétie, que la prophétie doit se réaliser, Dieu ne donne pas le nom de la personne. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 40, verset 3, il dit, quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu, et de la plaine aride. Il dit, quelqu'un va venir pour aplanir le chemin pour votre Dieu. Mais ici, on ne dit pas que c'est Jean-Baptiste qui devait venir le faire. Vous remarquez, on dit toujours que quelqu'un. Mais vous allez vous rendre compte que quand Jean-Baptiste commence son ministère, on se rend compte que c'est Jean-Baptiste qui a accompli la prophétie dont il était écrit que j'enverrai quelqu'un. Ce quelqu'un-là n'avait pas été écrit Jean-Baptiste. Voilà pourquoi on pose la question à Jésus. N'est-ce pas, tu avais dit que Élie viendra premièrement avant que toi tu n'arrives? Jésus leur répondit, Élie est déjà venu. Parce que Élie était Jean-Baptiste qui devait premièrement venir pour aplanir le chemin. Mais c'est dans son ministère que les gens ont compris que c'était Élie. C'était celui qui devait aplanir le chemin pour présenter Christ au monde. C'est aussi comme ça que Moïse, il n'était pas écrit que Moïse viendra. Non. Il est écrit que je susciterai un prophète au milieu de vous. Un de vos frères sera un prophète. Et voilà Moïse qui se lève. Et quand il se lève, c'est pour ça qu'il y a confusion dans l'église. Parce que quand Moïse se lève, et Moïse commence le ministère, accomplissant ce que l'Écriture avait dit de lui, les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi parmi un frère? Mais la loi de Dieu, c'est que Dieu choisit toujours. Toujours et toujours. Il choisira toujours un frère parmi vous. N'attendez pas un ange qui va descendre du ciel, vous, avec les ailes qui avaient se placer sur le vent. Aujourd'hui, on va apprendre. Non.
Dieu passera toujours par un homme. Dieu se voilera toujours derrière la chair d'un homme. Voilà la raison pour laquelle il est important de discerner Dieu, de voir Dieu derrière la chair. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue les gens, c'est que la chair voile Dieu, empêche les gens de voir le Dieu qui est caché à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a du mal à croire aux gens. On a même du mal à croire au pasteur. Parce que tu ne vois pas le Dieu qui est caché derrière la chair. On a du mal à croire la sœur. Parce qu'on ne voit pas le Dieu qui est caché derrière la chair. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le seul moyen de voir Dieu, c'est de voir Dieu derrière la chair humaine. Si tu ne vois pas Dieu derrière la chair humaine, tu ne le verras pas. Amen. Il dit, voici je m'en vais vers mon Père, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je serai avec vous, et je serai même en vous, jusqu'à la fin du monde. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Vous le voyez comment? Au travers de moi, au travers d'un frère, au travers d'une soeur. Dieu se cachant derrière une chair humaine. Dieu se voilant derrière une chair humaine. Dieu se kénossant derrière un homme qui a des défauts, qui a des hauts et des bas. Dieu néanmoins se contente d'habiter là-dedans. Waouh! C'est le paradoxe. C'est la raison pour laquelle les gens manquent souvent le but. On voyait un homme, Jésus, qui marchait avec des babouches, la poussière montait à ses pieds, et il disait que je suis le Fils de Dieu. On regarde, on dit que vraiment, toi le petit enfant qui est né, charpentier de ton état, on ne connaît même pas qui est ton père. On ne connaît pas là où ta mère a ramassé ta grossesse. Tu dis que tu es fils de Dieu, parce que c'était un homme qui était né parmi eux. C'était un homme que Dieu avait suscité au milieu d'eux. Oh my God. Mais ceux qui devaient croire, ceux qui devaient voir Dieu, ont cru à Dieu. Mais ceux qui ne devaient pas le voir, ne l'ont jamais vu. C'est une question de prédestination. Si Dieu t'a touché, si Dieu t'a appelé à le voir, la Bible dit, ce n'est pas celui qui court, ni celui qui a la force. Hein? Mais de celui dont Dieu fait grâce. Ici, là, il s'agit de celui dont Dieu fait grâce. Parce que beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens veulent fréquenter l'église. Mais il y a un problème aujourd'hui. Quand tu vas à l'église, tu vas rencontrer qui? Dieu. Remarquez une chose. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Je suis en train de parler sur le soutien. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Abraham, il était un jour, là, devant sa maison. La Bible dit, il vit 3 hommes qui venaient, qui faisaient semblant de passer devant chez lui. Parce que Dieu faisait semblant. Parce qu'il venait pour Abraham. Mais le gars faisait semblant de passer devant chez lui. Abraham ayant vu ces 3 hommes, il courut vers eux. Il dit non, ne passez pas. Abritez-vous ici chez moi. Et rapidement, il dit Sarah, fais quelque chose à manger rapidement pour les hommes qui sont ici. Vous savez, soyez hospitaliers. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Soyez hospitaliers. Un ange peut passer devant chez toi, tu lui verses l'eau. Ces hommes-là sont venus d'où? Abraham ne connaissait pas. Mais il a vu ces 3 hommes marchant sous le soleil, comme le soleil d'Arizona. Ça brûlait. Mais les gens faisaient semblant de passer. Mais ils venaient chez Abraham. Car Abraham l'a vu. Abraham a dit, arrêtez-vous chez moi. Et la Bible dit que Abraham a fait préparer un mets. Abraham a fait préparer quelque chose pour eux. Et ils ont mangé. Et les gens me demandent, est-ce que Dieu mange? Dieu a mangé chez Abraham. Amen. Parce que chaque fois que Dieu veut se faire voir, il prend une chair humaine. Amen. Chaque fois que Dieu veut que vous le voyez, il se voit derrière une chair humaine. Dieu est esprit, mais il a besoin d'un corps pour agir. Amen. Et chaque fois que Dieu veut se manifester devant toi, il prendra toujours une chair humaine. Amen. Quand Dieu veut t'aider quelque part, il va passer par quelqu'un pour t'aider. Dieu s'est voilé dans la chair humaine. Voilà une personne un jour, alors qu'il y avait une jeune femme qui était dans une situation. Elle était dans cette situation-là pendant des années. Mais Dieu voulait passer par quelqu'un pour l'aider.
Elle a prié Dieu à la maison. Dieu a fait semblant de ne pas entendre. Mais quand elle était bloquée, cette personne a sorti de la situation. Mais qui a fait ça? C'est le Dieu qu'elle a prié. Mais Dieu a utilisé même un païen pour te sortir de la situation. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut discerner l'action du Saint-Esprit au travers des gens. Voilà donc la situation. Abraham, il se place là. Voilà cet homme qui est en train de causer avec lui. Cet homme l'appelle Abraham. Le gars, il se soit d'abord dit, hein? Et il y a une seule personne qui m'a donné le nom là. Mais comment toi tu connais le nom là? La Bible dit que Abraham s'est prosterné devant lui. Et Abraham l'a appelé Seigneur. Donc Abraham a reconnu premièrement Dieu et il a adoré Dieu. On n'adore pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. On adore Dieu quand tu le connais. L'adoration devient possible quand tu connais celui que tu adores. Oh my God. Amen. Et aussi longtemps que tu ne connaîtras pas qui tu adores, tu ne pourras pas adorer de la bonne manière. Mais l'adoration devient possible quand il y a un contact, quand tu connais la personne que tu sers. Alors tu peux dire, je connais le Dieu que je sers. Même s'il faut que je meure, je sais qu'il est capable de me sortir de telle situation. Les trois Hébreux, on les dit, gars, si vous n'adorez pas la statue ci, on va vous tuer. Les gars disent que, gars, l'affaire là, c'est pour vous. Je ne peux pas adorer la statue là. On lui dit, mais gars, tu ne vois pas le feu là, on a chauffé le feu 7 fois pour vous. Le gars dit qu'on n'a pas peur du feu. Notre Dieu est capable de nous sauver. Ce sont les gens qui étaient certains du Dieu qu'ils servaient. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Il est nécessaire aujourd'hui d'amener l'Église à connaître leur Dieu. Il est nécessaire d'apporter chacun d'entre nous à connaître qui il sert réellement. Afin que la foi devienne une voie certaine. Un homme a une foi certaine lorsqu'il a rencontré son Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez passer par le Jourdain. Amen. Parce que sans le Jourdain, vous ne pourrez pas le rencontrer. Sans le Jourdain, vous ne pourrez pas le rencontrer. Mais en passant par le Jourdain, quand votre mort va mourir, lui, il va prendre possession dans ton corps. À ce moment-là, quand la situation viendra, il trouvera plus fort que lui. Parce qu'à ce moment, tu ne trembles plus. Amen. La mort vient, tu dis à la mort, je n'ai pas peur de toi. Le problème vient, tu dis à la mort, je n'ai pas peur de toi. Je connais qui je sers. Je suis certain qu'il va me délivrer. C'est là où il faut amener l'Église. C'est là où il faut amener les chrétiens. Les gens qui doivent devenir autonomes. Vous devez devenir des maîtres. Ces hommes-là attachés. La Bible dit on les a attachés par leurs propres vêtements. On les a jetés dans la fournaise ardente. Hein? Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 3. Mais quand on les a jetés dans le feu, la Bible dit qu'il y a un 4e homme qui s'est retrouvé dans le feu. Est-ce que le feu brûle le feu? Et il y a un 4e homme qui s'est retrouvé dans le feu. Et cet homme-là, c'est le feu dévorant. La Bible dit, c'est le feu dévorant. Dieu est le feu dévorant. Alors Dieu lui-même a éteint l'ampleur du feu. Parce que lui, il est le feu qui dévore les autres feux. Et il s'est retrouvé là au milieu. La Bible dit, les gens étaient dans l'expectative. Les gens pouvaient voir 4 personnes dans cette fournaise ardente où on avait mis le feu pour les brûler. Je vais te dire ce matin que même si on active n'importe quel feu dans ta vie, ce feu ne pourra jamais te brûler. Parce que dans ce feu-là, il y a plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ton Dieu va te secourir. Ton Dieu va te sortir de la situation. Ton Dieu prendra le devant. Il va prendre le devant. Honore-le premièrement. Tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est quoi? C'est que prends possession. Dis-lui que Seigneur, même s'il faut que je meure ici. J'ai aimé ça quand mon mari a dit ça l'autre jour. Je ne me sentais pas bien. Mais mon mari m'a dit dors. Il a dit que même s'il faut que je meure, je m'en vais mourir là-bas. Ah! J'ai aimé ça. S'il faut que je meure, je m'en vais mourir là-bas. Tu
ne pourras pas mourir. Parce que le maître de la mort, celui qui compte, celui qui est au-dessus de la mort, est déjà présent. Comment toi tu vas mourir? Impossible que tu meurs. Oh, alléluia. J'aime le Dieu que je sers. Quand tu le connais, quand tu le saisis, tu deviens un fou. Voilà un homme qu'on appelait David. Un homme qu'on appelait David. C'est vrai que quand il voit nos jeunes soeurs qui ne dansent même pas trop là, ça me fait rire. Un homme qu'on appelait David, il était un roi. Il était un roi en Israël. Un roi suprême en Israël. Toi, tu n'es même rien. Mais lui, il était roi. La Bible dit qu'il s'est retrouvé là. Quand l'ange de l'Éternel entrait, le gars a commencé à danser. Sa femme est venue, sa femme dit que, toi, roi, tu danses. David dit que, hein? Tu dis que quoi? Tu dis que qui tu as épousé? Il dit que vraiment c'est dommage. Un roi comme toi, tu dois faire les bonnes manières. Tu dois être... David dit que, hein? Attends, alors je vais te montrer. David a fait comme moi. David a levé les vêtements. Il a commencé à danser. Oh, oh. Il dit, je suis fou de Jésus. Toi, tu es fou de qui? Amen. Moi, je suis fou de mon Dieu. Mais toi, ce matin, tu es fou de qui? De mon Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pour qui nous devons être fous. Ce matin, on suivait une chanson. Quand on venait maintenant, on suivait la même chanson. Le frère qui chantait, il disait, voilà un homme qui part boire. Il va à la vente parce qu'il avait soif. On lui donne une bière. Le gars il boit la bière. Le gars est sous, il rentre à la maison. Quand d'abord il lui donne la bière, le gars est content, il se met à danser. Et quand le gars boit sa bière, il danse, lui il rentre à la maison. Et vous pensez que celui qui est sous dépasse même Paul Biya. Il dit Paul Biya c'est qui? Donc comment c'est qui? Parce qu'il est déjà sous. Il se place en haut, il dit fichez pour le camp. Pim, pim, c'est votre problème là-bas. C'est vous qui l'esquivez. Lui ne vous esquive pas. Celui qui a, comme on appelle en anglais, celui qui a drunk, celui qui a bu, ne se contrôle pas. Et le frère dit dans sa chanson, c'est ainsi aussi que moi aussi je vais venir boire dans la maison de Dieu. Je vais m'asseoir, m'enivrer du Saint-Esprit. Afin que moi aussi je puisse danser comme lui. Mes chers frères, mes chères sœurs, s'il y a un endroit où vous devez danser, c'est ici. S'il y a un endroit où vous ne devez pas avoir de complexe, c'est ici. C'est dans la maison de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a fait pour toi ce que personne ne peut faire pour toi. Pendant que tu mourais dans le péché, il a quitté la gloire céleste. Il est descendu sur la terre. Il est devenu pécheur pour toi. La Bible dit qu'il est devenu péché pour toi, pour te sortir de la boue, de la condition la plus infâme que tu peux avoir. Alors, tu vas danser devant qui? Devant le monde là? Moi, je préfère danser avec lui. Moi, je suis fou de lui. Hein. Moi, là, je suis un fou. Ça veut dire que c'est pour moi, là. Fou de lui, il n'y a pas deux. N'importe comment il danse. D'abord, comment il va chanter d'autres chansons que les cantiques? J'avais vu un gars d'homme comme mon père. Moi, même si vous chantez 1000 langues, les couplets décalés, tout ça, ça ne va jamais rester dans ma tête. Mais tu chantes une fois un cantique devant moi, ça va rester. Et je me trouve partout. À moi, je danse. Partout, les danses, on regarde un homme avec ceux qui dansent partout. Oui, moi, je suis fou de Christ. Toi, tu es fou de qui? Hein? Thérèse, tu peux danser à Walmart. Tu danses pour Dieu, ça veut dire que les gens te regardent. Comme les blancs, ils regardent. C'est encore qui? It's crazy. Ah, vraiment. Mais moi, je danse. Quand je marche dans la rue, j'adore. Où sont ces gens, où sont ces femmes aujourd'hui qui peuvent encore? Dans leur cuisine, on entend comment ils chantent. Même dans les maisons, on ne chante plus. Dans les maisons, on n'adore plus Dieu. Pourquoi? C'est passé où? Celui qui a rencontré Dieu, celui qui a passé par le Jourdain, c'est une personne qui a la joie en lui. Mes frères bien-aimés, c'est le temps où on devra rentrer à l'origine des choses. On doit pouvoir retrouver encore cette flamme dans la maison des frères, dans la maison des sœurs. Quand tu viens de dehors, tu n'entends pas les bagarres. Tu entends la chanson chanter, oh que j'aime Jésus. Oh, elle coupe le poulet. Oh que j'aime Jésus. C'est ça qu'on doit trouver dans les maisons des chrétiennes. Pas le coupé décalé. Et il y avait une chanson là que j'ai entendue là partout là. Où c'est. Maman, tu chantes ça, tu me disais ça l'autre jour que les enfants chantaient ça.
Je me souviens très bien. La chanson là, je pense ici aux États-Unis. Voilà, ça fait mal ici aux États-Unis. Le gars adore son maître. Vous adorez qui? Son maître, c'est Satan. Et lui, c'est qu'il n'a rien à perdre. Il a déjà gagné dans le monde. Il a livré son âme à Satan. Et vous? Vous aussi, vous adorez Satan. Vous dites que, oh non, il chante bien, on va adorer Satan. Non. Apprenez à faire la part des choses. Vous êtes des étrangers dans le monde. Vous n'êtes pas là pour le monde. Écoutez très bien. Je vais sauter un peu. Écoutez. Remarquez d'abord une chose, que la traversée du Jourdain, quand j'étais en train de le dire tantôt, s'accomplit par l'acte que Moïse pose. La Bible dit que c'est Moïse qui vient vers le peuple. Mais remarquez qu'avant que Moïse ne vienne vers le peuple, Moïse a d'abord rencontré Dieu au mont Sinaï. D'accord? Regardez une chose. Moïse rencontre d'abord Dieu au mont Sinaï. Et Dieu donne la commission à Moïse. Ok? Tout véritable serviteur de Dieu, avant d'aller vers le peuple, doit d'abord avoir une expérience propre avec son Dieu. Il doit avoir une commission à tester. Quand tu as une commission, lorsque la situation se pose devant toi, Dieu viendra te défendre. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a un malade ici, qui a le besoin de guérison, ici, là, maintenant même, c'est possible. Amen. Parce que ce n'est pas la commission de moi. Non, c'est sa commission à lui qui m'a donné. Et moi, j'ai seulement obéi comme Moïse. Alors, il est capable de multiplier les mouches. Il est capable de le faire aussi ici ce matin. Moïse a d'abord rencontré Dieu au mont Sinaï avant de venir vers les enfants de Dieu. Avant de venir vers Israël. C'est le problème des églises, c'est que les pasteurs n'ont pas d'expérience. Tu as eu ton expérience quand? Tu as rencontré Dieu où? Mais il est quand même là tous les jours. Il s'est dit que c'est en lisant la Bible qu'il devient pasteur. On ne devient pas pasteur. On est avec le ministère. C'est une nature qui te suit. Même quand on regarde ta vie démontre qui tu es. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font seulement parce qu'ils cherchent, comme on dit souvent, les beignets, l'argent. Ça, c'est leur problème. Ça les engage. Mais Dieu m'a envoyé pour un but. Dieu m'a envoyé dans ce pays pour un but. C'est pour arracher la dernière brebis qui se trouve en enfer. C'est pour ça que je ferai tout ce que je peux, par sa grâce, pour prêcher l'évangile partout où je me trouve. Que l'évangile ne soit pas seulement prêché en parole, mais que ma vie suive. Que ma vie soit un témoignage pour quelqu'un. Que ma vie influence quelqu'un. Que quelqu'un puisse dire, oh non, j'ai rencontré un homme qui a réellement vu. Tu vois Dieu au travers d'un homme. C'est là où on va aujourd'hui. Mais Dieu ne pouvait pas libérer Israël sans passer par un homme. Vous comprenez? Dieu est descendu, dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Pour les libérer. Mais maintenant Dieu va alors les libérer. Dieu prend Moïse. Dieu se cache dans Moïse. Ce n'était pas Moïse qui venait libérer le peuple de Dieu. C'était Dieu, au travers de Moïse, qui venait libérer Israël. Chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose dans une nation, dans une génération, il enverra toujours un prophète pour être comme un drapeau. Pour vous dire, sortons, sortons, sortons. Et ainsi, Moïse est venu. Et Moïse a fait sortir le peuple de Dieu. Moïse a fait sortir Israël. Mais il y a une chose qui a tiqué mon esprit pendant que j'étudiais ceci. Quand Moïse fait sortir Israël, tout le monde sort. Donc ça veut dire que dans le camp israélite, la Bible dit d'environ 3 millions. Dans le camp israélite, les maîtres de corvée, donc ceux qui fouettaient leurs frères là,
quand ils étaient esclaves, ils sont sortis. Il y avait même certains Égyptiens qui sont sortis. Mais Dieu n'a pas appelé tout le monde à sortir. Vous comprenez? Donc vous pouvez avoir les gens autour de vous qui peuvent dire nous sommes des chrétiens, qui peuvent même marcher avec la Bible. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à sortir, tu vas faire 100 ans. En tant que chrétien, après un jour tu vas dire Aka, Dieu il a fait quoi pour moi? Aka, je suis un ancien guerrier. Moi-même j'étais un homme des églises. Moi-même j'étais un homme qui était toujours accroché à Dieu. Mais depuis là j'ai vu quoi? Tu n'étais pas appelé. Tu n'étais pas appelé. Oh non, j'ai cru au message. J'ai marché avec vous. J'ai cru. Mais aujourd'hui c'est arrivé, on va me sur rentrer au quartier. Tu n'es pas appelé. Parce que si tu étais un homme appelé, tu devais rester là. Tu devais rester là, t'accrocher là. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors quand les autres commencent, ils passent d'une ville. Maintenant je vais un peu passer parce que j'aime au tableau. J'ai demandé à mon frère de me faire un tableau, donc bientôt on aura aussi un tableau ici. Oui, un tableau pour écrire. Non, pas aujourd'hui, on va faire ça une autre fois. On va faire un tableau, on va s'arranger pour ça. Un tableau. Parce qu'il faut que je vous explique certaines autres choses. C'est aussi l'école ici. Hein. Les gars quittent. L'exode, je vais vous expliquer ce que l'exode, ça veut dire partir à, quitter de pour entrer à, n'est-ce pas? L'exode, c'est un voyage. Je vous ai dit ici quand on fait l'exode rural, quand on est en Afrique, on disait que l'exode c'est un déplacement massif hein, des villageois vers la ville. C'est ça, non? On appelait les villageois. On disait qu'on venait chercher la vie en ville. Bon, nous sommes venus chercher la vie aux États-Unis. Même comme aujourd'hui, les Africains se confondent aux Blancs, aux Américains. Je n'aime pas un problème avec les Blancs. Je les aime. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que gardez votre place. Restez à votre place. Si Dieu t'a fait noir, Dieu n'a pas dit que prends l'huile, frotte ta peau comme ça pour devenir blanche. Dieu t'a fait noir. Dieu était fou pour te faire noir. Mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Je connais une jeune fille, quand on fréquentait, elle était noire, plus noire que moi. L'autre jour, j'ai vu ses photos, elle est devenue plus blanche. Blanche, même quand on voit même les veines. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc toi, tu détestes la peau que Dieu t'a donnée. Alors que quand ces gens nous voient, ils disent qu'on a une belle peau. Ils nous admirent. Mais vous détestez vos peaux. Pourquoi je suis noir comme ça? Tu frottes, jusqu'à tu enlèves même la dernière. Tu enlèves même tout. Ouais. Nos frères aujourd'hui sont en train de mourir à cause du manque de compréhension. Alors, quand ils commencent l'exode, ils passent d'une ville appelée Ramsès. C'est écrit dans la Bible. Quand vous allez lire le livre, quand vous allez lire dans Exode chapitre 12, verset 37, c'est ça, prenez ça comme nous allons lire ça à la maison. Ils passent d'une ville appelée Ramsès pour arriver à une autre ville appelée Étam. Exode chapitre 12, verset 37. Exode chapitre 12, verset 37. Il passe d'une ville appelée Ramsès. C'était une ville qui était un magasin. C'était une ville qui était toujours en Égypte, mais qui était un magasin. C'était là où on gardait les produits de l'Égypte. Donc on a fait ça la ville, une ville magasin. Vous comprenez? C'était une ville magasin, Ramsès. Et qui de Ramsès, un voyage qui devait les coûter, qui devait faire 5 jours. Ils ont fait 40 ans. Un voyage de 5 jours pour arriver à terre, ils ont fait 40 ans. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans? Parce que Dieu voulait passer son peuple tamis. Dieu voulait enlever ceux qui... Dieu voulait que ceux qui ne sont pas de lui se découragent. Mais pourquoi la situation là dure toujours? Si tu es de lui, tu ne vas pas te décourager. Amen. Si tu n'es pas de lui, tu vas dire que vraiment, laissez-moi avec votre Dieu là. Depuis que je prie là, depuis des années que je prie là, moi je ne vois pas de solution. Tu rentres en arrière. Tu es passé par le tamis. Et il va secouer fort. Il ne va pas secouer petit, il va secouer fort. Au point où
Si tu n'as pas les mains pour t'agripper, tu vas descendre. Et maintenant, les gars quittent de Ramsès. Ils arrivaient à Étam. Après, ils quittent de l'Étam pour arriver à Bario. C'est Baraot. Pour un voyage qui devait durer 5 jours. Dieu les fait tourner à Aaron. Donc ça veut dire Dieu les fait tourner. Les gars marchent, ils reviennent tous dans le même point. Les gars marchent, ils reviennent tous dans le même point. Aaron. Dieu les fait tourner en ronde. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Maintenant, quand les gars arrivent à Baérot, les gars sont coincés. En ce temps-là, ils sont coincés. Pourquoi? Parce que devant eux, il y a la mer Rouge. Derrière eux, il y a Pharaon et ses armées. Hein? À gauche et à droite, ce ne sont que les montagnes. Donc les gars sont coincés. Soit on avance, ou on meurt. Derrière eux, il y avait ce qu'on appelle l'armée de Pharaon. Ils étaient là pour les tuer, pour les massacrer. Mais Dieu voulait faire éclater sa gloire. Regardez ce qui se passe. Alors Dieu sort de l'invisible. La Bible dit que Dieu sort de l'invisible. Au moment où les enfants d'Israël étaient bloqués entre la mer Rouge et les montagnes, et l'armée des Égyptiens qui étaient derrière lui, Dieu sort de l'anonymat. Dieu qui parlait toujours à Moïse là, se fait voir. Laissez-moi vous dire que quand la difficulté devient plus solide, et que tu ne peux même plus marcher, c'est là où ton Dieu sort de l'invisible. Rappelez-vous que Daniel, quand il était face au lion, c'est là où Dieu est sorti. Dieu n'est pas sorti quand on lui a jeté. Dieu a laissé que le lion saute. Quand le lion a sauté pour venir vers Daniel, alors Dieu est sorti de Daniel. Et Dieu s'est placé devant le lion. La Bible dit que le lion s'est prosterné devant Dieu. Pour dire tu es le créateur. Le lion de ta vie, le problème de ta vie, ça va se prosterner devant ton Dieu. Parce que quand la situation va être délicate, quand la situation va être plus difficile, vous-même vous voyez que ici c'est terminé pour moi. Alors Dieu sortira de l'invisible. Dieu sortira de l'invisible pour se rendre manifeste pour toi. Tu verras ton Dieu que tu pries tous les jours. Et il va se manifester dans ta vie. Tu verras quelque chose qui va faire de spécial pour toi. Alors Israël était là. Et les maîtres de corvée ont commencé à pleurer. On t'avait dit de nous laisser là-bas en Égypte. Nous on rêvait nos concombres et nos pains que nous mangeait là-bas. Toi tu nous as laissés pour mourir. Ils ont commencé à se plaindre. Les semeurs de désordre. Parce qu'ils étaient un groupe qui était sorti. Parce qu'ils étaient un groupe qui était sorti, mais qui n'était pas appelé à entrer. Il y a toujours une ramassie, il y a toujours un ramassis, il y a toujours un ensemble. Mais il y a les prédestinés. Il y a les élus dans le groupe. Regardez ce qui se passe. Alors en étant placé là, la Bible dit la colonne de feu est descendue. Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu. Il s'est placé entre Israël et l'armée de Pharaon. Quand il s'est placé entre Israël et l'armée de Pharaon, la Bible dit, il a donné les ténèbres. Il a donné le noir. Il a donné l'obscurité à Pharaon et à son armée, mais à Israël il donnait la lumière. À Israël produisait la lumière. Parce qu'Israël avait besoin de lumière. Et Moïse était là. On l'appelait de gauche à droite. On criait, mais Moïse, tu ne vois pas, Moïse, Moïse. Moïse leur a dit une chose. Calmez-vous. C'est ce que je vais vous dire ce matin. Calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Une fois traversé la mer Rouge, vous ne les verrez plus jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse a tendu le bâton. La Bible dit que la mer Rouge s'est ouverte. Et il a formé les murs, les murailles des deux côtés. La mer Rouge s'est ouverte. Elle a formé les murailles des deux côtés.
Et quand il a formé les murailles comme ça, la Bible dit que c'était à sec. C'est-à-dire la boue qui était amassée séchée. Et la Bible nous dit, et nous raconte l'histoire, que Israël a traversé à sec. Et ils ont commencé à traverser. Ils ont commencé à traverser. Ils ont commencé à traverser. Quand ils ont fini de traverser, ils sont arrivés de l'autre côté. Quand le dernier Israël a fini de traverser, alors Dieu, la colonne de feu, est quittée. Elle est quittée de là où elle était positionnée. Elle est partie se placer devant Israël. La Bible dit, alors Pharaon dit, oh, c'est l'occasion de les rattraper. Je voudrais vous dire une chose, que Pharaon ne connaissait pas, que le chemin là n'était pas prédestiné pour lui. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils suivent les gens n'importe comment. C'était Israël qui était prédestiné à traverser la mer Rouge. Parce que leur Dieu était le créateur de la mer Rouge. Et la mer Rouge obéissait au créateur. Mais maintenant, l'ennemi d'Israël, ton ennemi, va néanmoins aussi s'engager sur le chemin que Dieu a ouvert pour pouvoir te rattraper là-dedans. Mais c'est là où il ignore une chose, que c'est sa propre mort qu'il est en train de prendre. Parce que là aussi, ils pensaient que comme Dieu a laissé traverser Israël, eux aussi ils vont traverser. Mais ils ignoraient une chose, qu'il y avait une prophétie qui était derrière. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ces choses que vous voyez là aujourd'hui au travers de vous, vous ne les verrez plus jamais. La Bible dit que lorsque Israël a fini de traverser, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, et il y a un problème de connexion, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, ce qui s'est passé était bizarre. C'est que les Égyptiens aussi se sont levés. Ils sont entrés dans la mer. Les gars ont foncé dans la mer avec les chars. Si les chars ont roulé dans la mer, c'est parce que la douane était sec. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, un théologien qui a dit, oh, vous êtes des menteurs. Comment Dieu peut... C'était un petit endroit où l'eau n'arrivait pas, l'eau arrivait juste ici en bas. C'était juste au bord du fleuve que les enfants d'Israël ont passé. Et moi j'ai dit, gloire à Dieu. Si c'était que l'eau arrivait ici, c'était une bonne chose. Mais regardez une chose, l'eau qui arrivait ici, quand les Égyptiens sont entrés, l'eau les a avalés. L'eau les a tués. C'est-à-dire que gloire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé encore plus d'eau. Il me regarde et dit que mais toi tu es un fou. Il dit que je suis un fou. Tu veux trouver quelque chose là où ça n'existe pas. Ok, il n'y a pas de problème. Nous tous on va trouver. Alors, quand ils sont entrés à l'intérieur, ils sont entrés tout au fond. Ils sont entrés au milieu. La Bible dit, Dieu a relâché les eaux. Les eaux les a engloutis. Les gars sont tous morts. Ils sont tous morts. Ne regardez pas le film comme vous montrez que Pharaon est resté au bord. Pharaon et son armée, c'est lui-même qui était chef devant. Ils sont tous morts dans la mer. Alors quand ils sont tous morts, quand Myriam est arrivée de l'autre côté, elle a pris le tambourin. Elle a commencé à jouer. Elle a commencé à chanter pour élever la gloire de Dieu. La Bible dit que c'était la première Pentecôte. Regardez une chose, lorsque vous passez au travers du sang de Jésus, parce que la mer Rouge, c'est le sang de Jésus. Lorsque vous passez au travers du sang de Jésus et que vous arrivez de l'autre côté, alors là, vous êtes converti. Quand un homme est converti, quand un homme est réellement converti de cœur, la joie l'inonde tous les jours de sa vie. Ça devient la Pentecôte dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Myriam de l'autre côté ne pouvait pas rester tranquille que de voir que moi un mortel comme moi un rienton comme moi, Dieu m'a tellement aimé qu'il a converti ma vieille nature. Et aujourd'hui, les Égyptiens là, qui me suivaient tous les jours, la cigarette là, la convoitise là, ces choses qui étaient attachées à moi tous les jours, sont mortes dans ma vie. Myriam a commencé à chanter. Myriam a commencé à louer son Dieu. Parce que je vais te dire une chose. Tu ne peux pas te dépouiller toi-même de ces choses-là. Mais c'est Dieu qui te dépouille. Quand
Quand il te fait traverser par la mer rouge, par son sang. Oh my God. Lorsque l'on passe par le sang de Jésus, cet homme devient converti. Il n'y a qu'un seul moyen, pour être converti, c'est de passer par le sang. Si tu ne passes pas par le sang, nous prêchons l'évangile de sang. Que les gens le veuillent ou pas, nous prêchons l'évangile de sang. Sans le sang, il n'y a pas la vie. C'est comme une mère qui est en train d'accoucher son enfant. Vous allez vous rendre compte que pendant la période là, elle passe des douleurs d'enfantement. Et pendant qu'elle passe ces douleurs d'enfantement, elle n'a pas l'air contente. Quand les contractions commencent, ça ne fait pas rire. Ça fait mal. Ça fait horriblement mal. Mais ce n'est que pour un instant. Quand l'enfant sort, oh my God, tu oublies la douleur que tu as eue. Tu entres dans une phase de joie. Tu commences à jubiler parce que tu vois la vie qui est sortie de toi. Mais tu as souffert pour un peu de temps pour avoir la vie après. Oh, quelle gloire! À ce moment, tu commences à jubiler. Tu es content de porter ton bébé. Mais il y a une chose que tu as oubliée. C'est que ce bébé était lié à toi par une chose, le cordon ombilical. Et quand l'enfant sort, on coupe le cordon ombilical. Chaque véritable enfant de Dieu est lié à Dieu par le cordon ombilical. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de me détacher de Dieu. Même si tu fais n'importe comment, même si c'est la tristesse, même si c'est le deuil, même si c'est la mort, rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Parce que je suis attaché à Dieu par le cordon ombilical. C'est lui qui est le porteur. Il m'a porté dans son ventre. Il n'y a pas moyen qu'il y ait une autre nature dans ma vie en dehors de sa nature. D'accord, le manguier ne produit que le manguier. Mais ça non, le manguier produit la mangue. L'oranger produit l'orange. Dieu produit Dieu. Comment voulez-vous que Dieu produise autre chose en dehors de Dieu? Je viens de Dieu. Je sors de Dieu. C'est de lui où était mon origine. Alors c'est qui est sûr que je vais manifester Dieu. Église, c'est un problème aujourd'hui. C'est qu'on dit souvent que les gars sont fous. Moi, je suis fou. Je suis un fou. Excusez-moi parce que je suis vraiment fou. Mais je suis fou d'un homme qui donne la vie. Je suis fou de celui-là qui peut tout faire pour moi. Remarquez-le. Quelque chose se passe. Les gars, ils traversent par le sang. Ils passent par le sang. Ils sont convertis. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est que la plupart des gens se disent qu'ils sont convertis. Ou alors, c'est la même chose que Israël nous a montré. Étant passé néanmoins par le sang de Jésus, arrivé de l'autre côté, les gars ont commencé à faire des idoles. Quand Moïse va à la montagne, quand ils arrivent de l'autre côté, ils arrivent au mont Sinaï. Regardez le paradoxe. J'attire votre attention. Moïse, avant de partir en Égypte, est d'abord passé par le mont Sinaï. N'est-ce pas? Dieu les fait encore repasser par le mont Sinaï. Quand les gars traversent la mer Rouge, ils se retrouvent devant le mont Sinaï. Devant le mont dans lequel Moïse a vu Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu est descendu au mont Sinaï, il est descendu sur la forme de feu qui était dans un buisson ardent. La Bible dit que quand Moïse est allé pour voir, la voix a dit à Moïse, 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 je suis le Dieu de tes pères. La Bible dit que la voix dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds. Car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Écoute, tu n'es pas parfait parce que tu mérites d'être parfait. Mais tu es parfait parce que le lieu où Dieu réside est un lieu saint. Donc la perfection de l'homme n'est pas selon ses œuvres. Non parce que je vis bien. Non parce que j'esquive cela. Non parce que non. La perfection de l'homme, la perfection de Dieu aujourd'hui dans l'homme, c'est que Dieu habite dans toi. La Bible dit quand Dieu est descendu dans le mont Sinaï, l'endroit était un endroit saint. Mais je vous rappelle que dans le mont Sinaï, il y avait des animaux qui marchaient là. Dans le mont Sinaï, il y avait les bergers qui partaient là tous les jours. Il y avait les excréments des animaux et tout et tout. Mais quand Dieu est descendu,
il dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Enlève ton orgueil. Enlève le moi-je. Enlève ceci. Car le lieu où moi, Dieu, je me tiens, est un lieu saint. Vous comprenez ça? Moïse arrive devant le mont Sinaï. Moïse se retrouve là, devant le mont Sinaï. Moïse dit au peuple, ok, attendez-moi ici. Je vais aller rencontrer Dieu. Et il y a un lieu où tu rencontres toujours Dieu. Et il y a un lieu de rencontre avec Dieu. Tu veux rencontrer Dieu, tu dois avoir ton lieu de rencontre avec lui. Chacun a un lieu de rencontre avec lui. Chaque chrétien, chaque personne doit avoir un endroit. Quand il tourne comme ça, c'est que je le rencontre là-bas. Certaines personnes, c'est dans leur chambre. Quand il entre dans le secret, il met ses genoux par terre et rencontre son Dieu. D'autres personnes, c'est dans... Chacun a un endroit. Moïse était sur la montagne. Il y a d'autres personnes, quand ils veulent rencontrer Dieu, ils vont sur la montagne. Le gars va prier sur la montagne. C'est là-bas où il part rencontrer Dieu. Chacun a un lieu où il rencontre Dieu. Moïse dit au peuple, attendez-moi ici. Attendez-moi ici. Il y a un, Josué. Josué lui dit que mon frère, moi, il ne t'attend pas ici. Là où tu parles, là, on part ensemble. Moi et toi, ton pied, mon pied, on va partir là-bas ensemble. Il dit à Josué que maintenant, tu ne vas pas. Il dit que, Josué dit que, pardon, ta part là que tu as comme là, c'est pour toi. On part là-bas ensemble. Moïse monte sur le mont Sinaï. Josué monte aussi. Mais Josué s'arrête quelque part. Et Moïse continue et il va rencontrer Dieu. Alors Dieu parle à Moïse. Dieu lui donne ce qu'on appelle les 10 commandements. C'est qu'on appelle ça, non? Les 10 commandements, tu ne tueras pas, la femme de machin, ceci, les 10 commandements que vous connaissez là. Je suis même sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Mais remarquez ce qui se passe. Pendant que Dieu est en train de parler, là-bas, Dieu est en train de parler à Moïse. Sous la montagne, le peuple était devenu impatient. Un jour est passé, on ne voit pas Moïse. 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Ah, le gars là, il est mort. 3 semaines, la Bible dit 40 jours. Non, les gars ont fait d'abord 1 mois. C'est 1 mois, 2 semaines, non? 1 mois, 2 semaines. Hein? 1 mois, 10 jours. 10 jours. Oui, 40 jours. 1 mois, 10 jours. Le peuple dit à Aaron que, gars, les gars sont déjà morts. Fabrique-nous un autre Dieu ici. Nous, on veut un Dieu qu'on va voir. C'est là où je vais un peu piquer le point. Le pasteur Aaron, suivant le mouvement de la foule, c'est ça le problème des pasteurs. C'est que, c'est pour ça que dans les églises, il y a des groupes. Tel groupe, tel autre groupe, le pasteur suit. Quand celui qui a beaucoup plus d'années, il dit que le pasteur fait comme ça, il suit. L'autre qui n'a pas l'année, il dit pas là-bas. Tu me dis quand même quoi là. Quand l'autre dit, le pasteur suit. Un véritable pasteur doit avoir une position. Un véritable serviteur doit avoir une position dans le Seigneur. Il doit avoir une position dans la doctrine. Ces chrétiens ne doivent pas le balloter n'importe comment. Pasteur, moi je crois ça, il adapte. Pasteur, moi il adapte. Non. Il doit avoir une position dans les Écritures. Aaron, le pasteur Aaron, qui était sacrificateur, qui était censé calmer le peuple, il dit au peuple que, ok, je vais donc faire un vaudor pour vous. Donnez-moi vos pendants d'oreilles. Qu'est-ce qu'on appelle pendants d'oreilles? Hein? Les boucles. Donnez-moi vos pendants d'oreilles. Parce que je vais toucher ça tout à l'heure. Vous allez dire que le pasteur, lui, il est compliqué. Je suis compliqué. Vous devez savoir d'où vos boucles viennent. Vous sortez de l'Égypte avec. Ils ont donné. Ils ont pris les pendants d'oreilles. Ils ont enlevé les boucles. Ils ont enlevé les bracelets. Ils ont enlevé les chaînes. C'est avec ça
qu'on a formé ou qu'on a fait le veau d'or. Vous comprenez ce que j'ai dit? On a fait le veau d'or avec quoi? On a fait le veau d'or avec quoi? Avec les bijoux. Écoutez, ces bijoux étaient comme ceci. Les pendants d'oreilles, c'est-à-dire les boucles que vous portez là. Les pendants d'oreilles. Les bracelets. Les colliers. Jeunes filles, écoutez-moi bien. Maintenant, je vais un peu toucher ça. Aussi longtemps que tu n'es pas fiancé, ou que tu n'es pas marié, hein? Les chaînes que vous portez là, hein? Les chaînes là, vous ne devez pas les porter. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Parce que vous pouvez dire que le pasteur est un peu... Je vais vous expliquer pourquoi. Chaque chose que vous voyez là a une raison d'être. Regardez une chose. Israël était sorti d'où? Il sortait d'où? Il sortait de l'esclavage d'où? Je veux que vous soyez avec moi. Je veux que vous soyez avec moi. Ne soyez pas distrait. Israël sortait de l'esclavage d'où? De l'Égypte. N'est-ce pas? Il sortait d'où? De l'Égypte. Les gars sortaient d'où? De l'Égypte. Or, l'Égypte pour nous c'est le monde. N'est-ce pas? Quand Jésus vient te trouver, dans ta condition infime où tu étais où? Dans le monde. Et dans le monde dans lequel tu étais, tout ce que le monde avait, c'est ce que toi aussi tu avais. Y compris les pendants d'oreilles. Y compris les bracelets. N'est-ce pas? Et quand tu sors de l'Égypte, pour entrer dans le pays promis, tu viens avec ce que tu avais déjà en Égypte. Mais moi je te dis, dans ce nouveau pays-ci, tout ce qui concerne l'Égypte doit rester en Égypte. Je suppose que tes boucles d'oreilles, tes chaînes que tu amènes là, après c'est ton mari qui t'a offert ça. Amen. Si ton mari ne t'a pas offert ça, tu n'as pas le droit de porter ça. C'est la parole. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Ça sort du monde. Voilà un jeune homme un jour. Je vais la donner ça là. Il achète une bague. Ça fait pas 6 mois. Hein? Une bague. Le gars prend la bague, il porte la bague. Il achète la bague à Mokolo. Pour ceux qui connaissent au Cameroun, marché Mokolo. Quand le gars achète la bague, il met la bague au doigt. Le gars, il est content, il rentre. Il y a des gens qui aiment bien ça. Il porte la bague, il marche partout, il dit que non, il a porté la bague. Le gars rentre le soir à la maison, le gars veut dormir, le gars enlève la bague, il pose sur le lit. Quand le gars pose la bague sur le lit, le gars, il se retourne pour dormir. La bague lui dit, mais est-ce que tu m'as acheté pour me déposer à côté? N'est-ce pas, moi et toi, on est déjà mariés. C'est là calé, non? Tu dois maintenant me mettre sur ta main, non? Le gars se réveille. Il dit que quelqu'un parle, il allume la lumière, il trouve une maman assise à côté. Je ne vous dis pas ça pour voir comme des histoires, ce sont des effets réels. Vous comprenez? J'ai dit les faits réels. Quand tu achètes un vêtement, à Walmart, à Goodwill, où on donne les habits tous les jours là, tu prends le vêtement, boum, tu prends le vêtement sur toi. Tu connais que le vêtement là a été utilisé pourquoi? Le vêtement qu'on a acheté, tu as acheté là, as-tu prié sur ça? Celui qui a fabriqué jean, il a mis la marque jean. Vous connaissez l'esprit qui l'a soufflé dans son jean? Vous ne le connaissez pas. Je vais vous dire une chose. Ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le ministère. J'ai déjà vu des choses. J'ai déjà vu des choses qui semblent être impossibles à entendre, incroyables. Quelqu'un prend une chaîne, il te donne. Les jeunes filles, tu attaches la chaîne aux pieds. Tu dis c'est quoi la chevillère? Cette chaîne qui t'a donné là a été remplie d'esprit. Tout ce qui t'appartient là, m'appartient. C'est-à-dire, elle prend tout ce qui t'appartient, ça devient pour elle. Elle prend tes chances, qu'on appelle ça dans le monde, ça devient pour elle. Toi, si tu prends, c'est mon ami qui m'a offert, tu as mis. Aveugle. Le monde-ci est rempli de pièges. Vous sortez de l'Égypte avec ces choses. Ah, tout le monde me dit que le direct est interrompu. Mais ce n'est pas moi, c'est Internet qui est parti, c'est pas moi.
C'est partout, c'est pas seulement, c'est pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Aaron dit, donnez-moi vos pendants. Je vais faire un veau d'or. Je vais faire le Dieu que vous voulez servir avec. La Bible dit, Israël s'est dépouillé de ses pendants, de toutes ces choses-là, pour faire le veau d'or. Le peuple n'a pas demandé à Aaron, fais un sanctuaire pour poser le veau d'or. La Bible dit, Aaron lui-même a fait un sanctuaire pour poser le veau d'or qui devait être adoré. Et Aaron déclare, demain sera un jour de fête pour l'Éternel. Un sacrilège. Mais remarquez une chose, quand Dieu vient, Dieu ne frappe pas Aaron. Quand Dieu se fâche de cette position, Dieu vient, il ne frappe pas Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron était un sacrificateur. Comment est-ce que je dis? Comment est-ce que Jean dit? Le pasteur que vous voyez là, les serviteurs de Dieu que vous voyez là, faites attention. Si tu fais comme lui, parce que tu veux l'imiter, Dieu va te frapper. Si lui il est un sacrificateur, Dieu va l'épargner parce qu'il est un sacrificateur. Mais toi là, Dieu ne va pas t'épargner. Je vais vous prendre un exemple. Voilà Myriam et Aaron. Dieu donne la loi à Moïse. Moïse dit, vous ne devez pas épouser des étrangères. Donc si vous voulez vous marier, mariez-vous entre vous ici. Mais Moïse lui-même se lève. Il va prendre une étrangère, une Éthiopienne. Parce que Moïse avait épousé une Éthiopienne. Et Myriam et Aaron commencent à faire le Komosa. Mais lui-même il nous enseigne que, mais lui-même il va faire que, vous ne voulez pas que l'affaire est compliquée. Comment est-ce que toi, Moïse, tu peux nous dire, comment Moïse peut nous dire qu'on ne doit pas se marier avec les étrangers, mais lui-même il se lève, il va se marier à une Éthiopienne. La Bible dit Dieu s'est fâché. Dieu est descendu. Dieu demande à Myriam, qui t'a autorisé de parler de mon serviteur? Mais est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Ils avaient raison, non? Ils avaient raison, non? Les Écritures disaient que vous ne devez pas marier une étrangère. Mais Moïse lui-même qui était l'exemple est parti voir une étrangère. Mais Dieu descend. Dieu dit, Myriam qui t'a autorisé à parler contre mon serviteur. Quand Dieu vient frapper, Dieu ne frappe pas Aaron. Dieu met encore Aaron de côté. Dieu frappe Myriam de la lèpre. Quel paradoxe. Pourquoi? Parce que Aaron était un sacrificateur. Un sacrificateur. Un véritable sacrificateur ou un. Faites attention. Ne parlez pas. Même quand vous voyez un prêtre, ne parlez pas de mal de lui. Vous comprenez? Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Mais si vous voyez n'importe quel pasteur là-dehors, ne parlez pas mal de lui. Si tu ne crois pas, tu respectes ce qu'il fait, tu continues dans ta route. Parce que parler d'un serviteur de Dieu, si c'est un vrai serviteur de Dieu, tu t'attires à toi-même des malheurs. Vous comprenez ce que je dis? Église, c'est la voie de la sagesse. Mais si vous trouvez un musulman en train de prier, respectez sa prière. Moi, je ne suis pas catholique. Mais je vais souvent à l'école catholique. Pourquoi les enfants là? Quand j'arrive, ils disent c'est le temps de prière. Je me mets aussi debout. Je respecte ce qu'ils font. Mais je ne prie pas catholique. Mais je me mets debout. Ils viennent de faire ce qu'ils ont à faire. Je continue ma route. Pourquoi je ne vais pas les respecter? Il faut que je les respecte. Vous devez apprendre à faire la part des choses. Alors, les pendants d'oreilles, c'est quoi? Les pendants d'oreilles, je vais maintenant expliquer ce que c'est. Les pendants d'oreilles que vous entendez là, c'est quoi? Vos boucles que vous portez là tous les jours, c'est quoi? Quand on dit pendant d'oreilles, c'est aussi question d'entendement. Ça vient de l'entendement. Vous comprenez ce que je dis? Ça vient de l'entendement. Les gens aujourd'hui ils ont une mauvaise manière de comprendre ou d'entendre Dieu. Les gens aujourd'hui ont leur principe à eux. Eux, ils veulent qu'on leur dise ce qu'eux, ils pensent. Moi, je ne vais jamais vous dire ce que vous voulez. Non. Je vais vous donner la parole de Dieu. S'il y a une question, posez-moi. Je vais vous apporter la Bible, je vais vous apporter les Écritures. On va regarder ensemble.
Mes soeurs, mes frères, dépouillez-vous de ces choses. Ça sort de l'Égypte. Hein? Tu as vu mes filles là? Tourne-toi, tu regardes mes filles là. Tu as vu? J'ai enlevé. Parce que c'est aussi un signe d'esclavage. À l'ancien temps, lorsque tu étais esclave de quelqu'un, ou lorsque tu devais quelqu'un, quand tu devais quelqu'un, non, ce n'est pas l'heure, ne regarde pas ça. Quand tu regardais quelqu'un, tu devais quelqu'un, ça dit je te dois de l'argent, tu me donnes de l'argent, tu n'arrives pas à me payer. Toi et ta famille, vous devenez esclaves. Vous devenez mes esclaves. C'était comme ça à l'ancien temps, dans l'Ancien Testament. Lisez la Bible. Vous devenez mes esclaves. Quand vous devenez mes esclaves, après 40 ans d'esclavage, il y a maintenant un prophète qui se lève et qui sonne la trompette qu'on appelle le jubilé, qui veut dire que ton temps d'esclavage est terminé. Tu dois être libre, on doit te restituer tout ce que tu avais perdu. Comprenez? Et maintenant, quand toi, tu disais, oh non, mon maître, il me garde bien. C'est un bon maître, c'est un bon patron. Moi, je vais rester esclave. On t'amenait au temple. On te perçait l'oreille avec un poinçon. Et on te mettait un signe à l'oreille pour prouver au monde que tu es esclave à vie. Vous comprenez? C'est un signe d'esclavage. Et aujourd'hui, beaucoup sont des esclaves. Et ils marchent avec ça. Ils sont contents de trimballer ça, mais ils ne savent pas qu'ils sont des esclaves. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse, à Odyssée, tu es nu, aveugle, mais tu ne connais même pas. Parce que les gens marchent avec ça, sans savoir. Oh non, on veut être belle, non? Oh non, on veut être... Vous voulez être belle, hein? Ok, soyez belle. Maintenant, il y a encore autre chose, ce qu'on appelle les colliers là. Est-ce que vous savez que la plupart des hommes ou la plupart des esprits, c'est pas ça que ça passe? Quoi c'est ça? Les colliers là, quoi c'est ça? La plupart des jeunes filles qui ont les sirènes d'eau, les sirènes, les eaux, quoi? Les sirènes de mer. Comment ça se passe? Mon grand-père était un grand dans ce domaine-là. Quand tu marches, soit au bord de l'eau, n'importe où, ça peut se transmettre de mère en fils. Mais maintenant aussi, il y a des gens qui ramassent. Tu vois une pierre précieuse, tu vois un truc qui brille, tu prends, tu mets dans ta poche, tu te dis que oh non, quand je vais arriver à la maison, je vais bien garder. Quand tu arrives à la maison, ça disparaît de ta poche, c'est déjà entré au fond de toi. Tu as faire une alliance avec ça. Regardez une chose. Chaque chose que nous faisons a une conséquence. Satan, son but, c'est de faire quoi? C'est de renverser. Et s'il peut prendre tout le monde à en enfer, il est content. Son but, c'est quoi? Le gars va créer toutes les techniques. L'autre jour, on est parti acheter les habits. Tu achètes les habits, il y a les chaînes. Tu as acheté la chaîne là. Tu as acheté la chaîne là. La biche coûte $100. Tu as acheté $100. Après, on ajoute la chaîne là. Moi, je n'ai pas demandé la chaîne. Il a acheté l'habit. Pourquoi il me donne la chaîne? Gratuit. Parce qu'il m'aime beaucoup. Faites attention. Faites attention. Non, c'est venu, c'est l'ensemble, il t'aime beaucoup. Celui qui vend ça t'aime beaucoup. Sans connaître ce qu'il y a derrière toi, si tu prends, tu mets. C'est la chaîne, non? Les colliers. Faites attention, mes soeurs. Mes frères, faites attention. Si tu n'es pas encore marié, si un jeune gars vient t'offrir un collier, refuse. Non, tu peux porter ton collier. Je n'ai pas dit que tu enlèves. Faites justement de tirer vos sujets, de tirer. Faites attention. Le monde aujourd'hui est devenu très mauvais. Et très, très, très mauvais. Alors, je vais conclure ce soir en disant ceci. Nous avons traversé la mer Rouge. Nous avons traversé le Jourdain. Nous sommes en train d'entrer dans le pays promis.
Et maintenant, dans le pays promis que nous entrons, c'est le pays où nous devons être toujours dans la joie. C'est un pays où on doit toujours avoir le lait et le miel. La Bible dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays-là, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est le Saint-Esprit dans l'être humain. Quand un homme a le Saint-Esprit, quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, sa vie change. Dieu crée des circonstances dans sa vie qui peuvent être difficiles, mais au-dessus de ça, il est. Et chaque fois que tu fais quelque chose, la Bible dit, celui qui a le Saint-Esprit, tout ce qui touche réussit. Comment est-ce qu'il dit? Tout ce qui touche, tu fais le commerce, ça marche. Pour tout le monde, ne marche pas, pour toi, marche. La Bible dit que nous ne serons jamais la queue, mais toujours la tête. Mais les gens disent, oh, nous c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Mais pourquoi nous sommes toujours derrière? Tu n'as jamais rencontré Dieu. Si tu as réellement rencontré Dieu, tu es passé par la mer Rouge, tu es passé par le Jourdain, à ce moment-là, tout ce que tu toucheras va réussir. Amen. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous guider vers cet endroit-là. Dieu m'a donné une commission. Je suis sous la commission qu'il m'a donnée. Je suis comme un Josué. Et il me dit, lève-toi. Il me dit, lève-toi ce matin. Prends ce peuple. Fais-les traverser le Jourdain. Parce qu'ils doivent entrer dans le pays promis. Prends ce peuple. Et personne ne va rester derrière. Personne ne restera derrière. Je me placerai comme Moïse s'est placé devant Dieu. Il dit, si tu veux détruire ce peuple, commence d'abord par moi. Si Dieu se lève pour détruire quelqu'un, je me placerai là. Et dit, Seigneur, commence d'abord par moi. Parce qu'un bon père, c'est celui qui peut défendre son enfant même jusqu'à la mort. Tout véritable ministre de Dieu a le souci dans son cœur d'amener le peuple à rencontrer Dieu. Le peuple dans le pays où il y a la paix, où il y a la liberté. Et il n'y a que la paix et la liberté quand un homme obtient le Saint-Esprit. Je vous amène ce matin à traverser le Jourdain. Parce que le pays promis, où coule le lait ou le miel, où la vie devient facile, parce qu'on a fait sa vie facile. C'est compliqué pour les hommes, pour toi, ce n'est pas compliqué. Tu as la clé pour ouvrir. C'est-à-dire que, crise économique, oh machin, toi tu manges. Comment je vais payer la maison? Ça, ce n'est pas ton problème. Dieu va pouvoir. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, toutes les promesses de Dieu se délient et deviennent possibles pour toi. N'oubliez jamais ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais encore demander à notre sœur de nous chanter un cantique pour l'adoration. Nous voulons adorer. Ta voix là, vraiment, mets-nous encore dans cette atmosphère. On va adorer le Seigneur. Amen. Avec tout ce peuple-ci, avant de prier. Si tu peux, vous aider là-dessus. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tous les univers créés par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Et tout mon être alors se lève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de si mon être alors se lève et chante. Que Dieu tout-puissant, que tu es grand. I need you, I need you. Hallelujah. Every hour
Thank you, Jesus. Oh, chacun d'entre nous va élever la voix. Il va dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment béni où tu nous fais traverser par la mer Rouge, par le Jourdain. Que ces Égyptiens que nous avons laissés dans le monde, que ces Égyptiens meurent complètement dans nos vies. Nous voulons voir quelque chose de nouveau dans nos vies. Fermons nos yeux, entrons dans la présence de Dieu et prions le Seigneur. Que chacun élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Tu nous mets des circonstances. S'il y a une chose dans laquelle oh, élève-lui, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre quelque chose venant de toi. Oh, il est présent maintenant. Il est dans cette salle. Et si tu as un problème, si tu as un besoin maintenant, il est prêt à agir à ta faveur. C'est le temps où les Égyptiens doivent partir de ta vie. C'est le temps où les Égyptiens doivent tomber de ta vie. Il n'y a aucun Égyptien qui a le droit de rester. Parce que tu dois passer par la mer Rouge. Tu dois passer par le Jourdain. Tu dois passer par le sang. C'est le temps de passer par le sang. Et il n'y a personne qui passe par le sang et reste le même. Le Dieu Tout-Puissant est ici pour agir en ta faveur. Oh, quand le monde tremble, quand le monde tombe, lui il veille sur toi. Il veille sur toi. Il est le maître des situations. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta gloire Seigneur. Merci pour ton nom Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Merci pour la traversée du Jourdain. Merci pour la mer Rouge. Merci pour les obstacles. Parce que nos obstacles deviennent des avantages pour nous maintenant Seigneur. Oh Dieu, gloire à ton nom. Gloire à ton nom Seigneur. Sois béni. Sois béni maintenant, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Il n'y a personne, Seigneur, dans le monde. Il n'y a personne qui peut faire comme toi. Oh Seigneur, rien ne peut tenir. Là où tu es là maintenant, en tant que serviteur de Dieu, là où tu es là maintenant, placé là où tu es, dans l'état dans lequel tu es, la Bible me donne l'autorisation de prophétiser sur toi. Elle me dit que j'ai le droit de prononcer des paroles de bénédiction dans ta vie. Tu es le peuple d'Israël appelé à réussir. Peu importe les ténèbres qui t'encombraient, peu importe les nuages qui étaient autour de toi, mais c'était sombre comment. Ce matin, la lumière de Dieu a jailli dans ta vie. Ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Je ne sais pas quel obstacle se place devant toi. Le collet de ta vie va tomber ce matin parce qu'il y a un David, il y a un courageux qui est placé là avec une offrande. Je n'ai dit or, je n'ai dit argent, mais je possède quelque chose. J'ai le Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, je viens avec ce Dieu, avec toi, pour te dire que tous tes combats, toutes tes marches sont déjà affranchies. Ce matin devant toi, il va combattre pour toi. Ce matin devant toi, il va relever tes défis. Ce matin devant toi, la montagne qui était devant toi sera rabaissée devant toi. Qui es-tu, montagne, devant le grand Zorobabel? Car Zorobabel est dans le camp. Zorobabel est ici. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu, grand problème? Qui es-tu devant cette fille, devant cette soeur? Qui es-tu, situation? Qui es-tu, Égyptien? Ce matin, tu vas t'écrouler parce que l'ange de Dieu, est ici pour accomplir sa parole. Si tu as un mal, pendant que je chante de parler maintenant, si tu as mal quelque part, pose seulement la main là où tu as mal. Si tu as un problème, lève simplement ta main. Moi, je vais prier pour toi. Je sais qu'il est ici maintenant. Et il est en train d'agir. Il va agir d'une manière... Je n'ai pas besoin de te toucher. Non, je crois que lui, il est le même.
il n'a pas besoin de poser ma main sur toi. Mais là où tu es, si tu as un mal quelque part, pose simplement ta main. Parce que là, à l'instant où je prie, là, il est en train d'agir. C'est l'ange qui est en train de passer dans la salle. Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tu as dit, Seigneur, par tout ce message est prêché dans son intégralité. Le même ange est présent. Et ce matin, Seigneur, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a certains qui ont des maux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le Messie ou un de leurs, je déclare que tout mal qui était contre eux puisse les quitter maintenant, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis ici, en train de prier, Seigneur, je déclare que peu importe l'esprit qui voulait les ennuyer, Seigneur, loin d'eux, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je couvre chacun par le sang de Jésus. Oh Dieu, je mets une marque d'identification sur chacun. Que de nuit comme de jour, comme de nuit comme de jour, quand il viendra, qu'il trouve le sang, qu'il trouve le sang, qu'il trouve le sang. Oh Dieu, je te prie, toi qui es le maître d'Israël, Seigneur, fais un miracle ici, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est dans une difficulté, où la porte est complètement fermée ce matin, je viens dans le nom de Jésus-Christ, je viens pour ouvrir cette porte. Oh Dieu, tu as dit, Seigneur, ce que vous lierez sur la terre, moi je le lierai au ciel. Seigneur, je délie, oh Dieu, toutes les portes de finance. Je délie toutes les portes de la liberté. Je délie toutes les choses, Seigneur, qui étaient fermées dans leur vie. Oh Dieu, tu es le Dieu des avantages. Quand un homme te sert, il a des avantages. Je viens, Seigneur, oh Dieu, prier que chacun ici soit une personne qui a des avantages. Au nom de Jésus-Christ, que votre lumière brille sur vous. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de prier ici maintenant, il est ici maintenant. Il est ici maintenant pour accomplir sa parole. Pour accomplir sa parole. Peu importe ce que tu as, il est le même. Oh my God. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur Jésus. Aucun homme ne peut faire comme toi. Ah, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur Jésus. Aucun homme ne peut faire comme toi. Oh my, aucun homme ne peut faire comme toi. Père, si on les avait liés quelque part, ce matin, alors que je suis en train de prier, Seigneur, les faisant traverser par le Jourdain, les faisant traverser par la mer Rouge, je prie, Seigneur, que ces liens puissent être quittés maintenant, Seigneur. Que ce soit les liens de famille, que ce soit les liens de n'importe quoi, Seigneur. Ce matin, je déclare la victoire. Que chacun qui est venu ici, Seigneur, retrouve une portion, retrouve une partie de sa vie libérée, Seigneur. Plus d'inquiétude. Plus d'inquiétude. Il est le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé et il est venu pour changer ta situation. C'est la traversée. C'est la traversée maintenant. Pendant que nous sommes en train de traverser, lui il est là devant. C'est la colonne de feu. C'est le maître des situations. Rassure-toi, il va aveugler ton ennemi ce soir. Oh my God. Il va aveugler ton ennemi ce soir. Il va donner les ténèbres à l'ennemi ce soir. Mais toi tu auras la lumière. C'est la même colonne de feu. Dieu nous a envoyé aujourd'hui la même colonne de feu pour œuvrer dans l'église. C'est le temps de la liberté. C'est le temps du jubilé. C'est le temps de joie. C'est le temps de gloire. Père, souviens-toi de tous ceux qui étaient en ligne. Oh Dieu, la connexion n'était pas bonne. Mais toi, tu connais toutes choses. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui marche avec nous, Seigneur. Oh Dieu, rends cette parole possible, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, que les gens soient touchés par cette parole. Rends ceci possible, Seigneur. Qu'un miracle puisse se passer maintenant. Je t'ai vu dans les plus grandes choses. Je t'ai vu encore plus grand encore. Dans les plus grandes choses, Seigneur. S'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui était assis quelque part, coincé pour une situation, ce soir, Seigneur, je viens débloquer cette situation. Seigneur,
Je viens dissiper tous les nuages posés sur leur tête. Je viens dissiper tous les nuages posés sur leur tête, Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut que je prie pour lui, spécialement, ou que je lui pose la main? S'il y a quelqu'un qui le veut, qui vient seulement ici, je veux poser la main sur lui, ce n'est pas un problème. Tout devient possible maintenant. Je vous dis que tout est possible maintenant. S'il y a quelqu'un qui a un besoin et qui veut que je lui pose la main, tout devient possible. Tout est possible, même déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oh Seigneur, je suis un homme indigne. Moi, je ne peux rien, Seigneur. Mais toi, tu peux tout. Voici ta servante, Seigneur, qui est venue ici. J'ai des larmes aux yeux. Je pleure moi-même parce que je me sens indigne. Oh Dieu Tout-Puissant. Mais je veux poser ma main sur elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Puisse le Dieu que je sers te rendre visite d'une manière particulière. Puisse le Dieu que tu as ouvert la porte dans cette maison puisse agir dans ton besoin et te donner le désir de ton cœur. Amen. Je n'ai pas besoin de trop parler pour ça. Il t'a déjà donné le désir de ton cœur. Toutes les portes qui étaient fermées, les clés sont descendues. Et tes portes sont ouvertes. Amen. Tu ne courras plus, tu vas plus courir derrière quelqu'un. Ce sont les gens qui vont courir derrière toi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tu es le porte-bonheur pour ta famille. Amen. Les gens viendront vers toi. Les gens vont se reposer en toi. Les gens vont retrouver le sourire par toi. Amen, Seigneur. Oh Seigneur, si tu m'as donné un ministère, Seigneur, je te prie, exauce ma prière ce matin. Confonds l'ennemi, Seigneur. Confonds l'ennemi ce soir. Et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu qui ne fait pas faillite. Je te prie pour ce jeune homme. Ouvre-lui ses yeux, Seigneur. Afin qu'il puisse voir ce que les autres ne voient pas. Seigneur, oh Dieu, je lui donne la double portion de la chose que j'ai reçue. Puisse-t-il être un serviteur de Dieu. Puisse-t-il être un homme vaillant, ouvert d'esprit, afin qu'il puisse te servir en vérité et dans la vérité, et seulement dans la vérité. Je te le remets, Seigneur. S'il a un problème, s'il a un désir dans son cœur, accorde-lui, Seigneur, cela, et laisse que la gloire te revienne éternellement. Merci parce que tu m'as déjà exaucé pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu béniras ma fille au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Que la colonne de feu puisse la visiter. Je prie, Seigneur, que toi qui es l'ange de Dieu, je l'entoure maintenant par ta colonne de feu. Que ce soit de nuit comme de jour, que tu puisses la garder. Peu importe l'esprit qui veille ou qui veut la détourner, Seigneur, je déclare déjà la faillite dans le camp de l'ennemi. Qu'elle soit un tonnerre pour toi, qu'elle soit un témoignage pour toi, et que la gloire te revienne éternellement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Tout-Puissant, ces enfants, c'est toi qui les as donnés.
Et je te prie, Seigneur, d'une manière